Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, un partage sur la réalité. Donc, pour une personne lambda de ce monde, généralement, la réalité, ça se limite à quoi? Bah, à la troisième dimension, c'est-à-dire à ce qu'on peut voir, toucher, sentir, peut-être aussi ce que l'on peut penser, parce que le monde des pensées, ça peut être plus ou moins une réalité pour certains. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui commence à ouvrir son esprit, se réveiller à ses capacités? Bah, forcément, il y a la conscience de plans beaucoup plus bas. Donc on peut parler de mauvais esprits, de démons, ou de plans beaucoup plus hauts, et bien là, ça peut être le plan des décédés, ça peut être les plans de lumière, ça peut être beaucoup de choses. Quand les réalités se rencontrent, eh bien celui-ci peut en parler à celui-là, il va se dire: «Mais tiens, j'expérimente pas ça. De quoi parle-t-il? Il toc toc, il est ma boule. Parce que lui en fait, ça c'est faux et ça c'est la vérité». Parce que c'est la seule chose qu'il a expérimentée et c'est compréhensible. Sa réalité se limite à ça. C'est un peu comme les barreaux d'une prison. Alors que l'autre, eh bien, il a élargi sa conscience et justement, bah, il a conscience de ces choses-là. Mais il ne peut pas forcément être compris de celui-ci et c'est normal. Parce que ces choses-là ont besoin d'être découvertes par nous-mêmes. Et chacun fait son chemin. Alors ça, c'est un impact très important parce que regardez bien, pour la réalité de quelqu'un qui a conscience de ces dimensions, eh bien, il y a le choix. Vous voyez, par exemple, il sait très bien qu'il va pas envie de se retrouver dans le bas astral, donc bon, il va tout faire pour pas y aller. Donc ça va exclure ces lignes de temps-là. Mais par contre, certaines lignes de temps peuvent arriver à aller dans la 3D, la 4D, la 5D. Et vous voyez, l'avenir, c'est mouvant, hein. Ça, c'est une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas qu'un avenir. Ça se crée à chaque instant, ça veut dire qu'il y a des lignes de temps qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Et quand vous arrivez, je dis ça pour les médiums, à voir ça, vous pouvez voir les futurs probables et quels sont les futurs les plus probables. Vous pourrez faire des stats même. Et ça, c'est valable pour la Terre, hein, bien sûr, pas que pour l'humanité. Donc là, voilà, celui-ci a beaucoup plus de marge de manœuvre parce qu'il est conscient, il a réveillé sa conscience, il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Donc il va pouvoir plus facilement choisir. Et de préférence choisir le meilleur. Alors que quelqu'un qui est resté, on va dire, qui a choisi aussi que son esprit reste fermé, qui n'a pas voulu s'ouvrir par conditionnement, par magie aussi, certaines familles sont extrêmement plombées et du coup, c'est beaucoup plus dur d'ouvrir sa conscience à autre chose. Euh, eh bien, en fait, sa réalité, ces lignes de temps vont retourner autour de la 3D. Donc, bon, si ça tourne très mal, ça pourrait descendre en 2D, hein. Et là, bon, peut-être ça peut permettre un réveil, mais vous voyez, tout ce qui va sortir euh, de cette ligne de temps, eh bien, ça va être sens interdit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la personne va vivre, c'est terrible, hein, toute sa vie dans un monde connu, à être enfermée finalement, bah, ça mène au cimetière, ça. C'est la seule alternative, c'est la personne n'aura pas pu voyager sur une plus grande amplitude de ligne de temps que ce que sa conscience lui permettrait. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre et surtout de grandir en compassion pour nos frères et sœurs qui n'ont pas forcément conscience d'autre chose. C'est une réalité très dure, hein, extrêmement dure. Mais voilà, il suffit parfois de peu pour qu'une étincelle s'allume et que tous les possibles puissent s'ouvrir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.